Je pense au paysage de Genève, le matin au réveil. Oui. Quand il passe, marque dans la neige, oui. On ne pouvait pas aller à l'école. Les autres avaient froid. Et le souvenir dramatique, c'est quand, avec ma fronde, j'ai tiré sur un oiseau et j'entends encore le bruit, le son de la pierre sur les duvets de l'oiseau. Tout son sourd. Il avait été touché, il était mort. Il y a 10 ans, je me suis senti coupable. Et ensuite, je me suis dit, jamais je ne toucherai un oiseau. Mais ça a aussi touché une corde sensible concernant le respect de la vie, l'importance de la vie et la fragilité de la vie. Mais 4 km de route entre Réalville, ce qu'on appelait alors Pismille, qui en fait s'appelle Rignac. On allait à pied, on allait après à bicyclette. Je baignais dans les travaux des champs et j'essayais de m'en démarquer en improvisant des mots de tête et autres subterfuges pour ne pas trop être impliqué dans quelque chose qui me paraissait trop dur ou trop, je ne sais pas. Je me suis rendu compte par la suite que l'importance de ce travail et la valeur qu'on devait lui attribuer. Mais au départ, j'avais le sentiment que j'allais m'éloigner. Les générations se succédaient sans beaucoup de déplacements. Si on regarde l'arbre généalogique de ma famille, de mes familles, de mon père et de ma mère, on s'aperçoit que tous les éléments de cette lignée viennent d'un rayon de 20 km, tout cassé, dans l'espace. Ce qui veut dire que les gens se mariaient à proximité et demeuraient à proximité. C'est très intéressant d'étudier cet arbre généalogique et de voir justement ce caractère très, très fixé qui faisait que peut-être j'avais envie de sortir de ça, je ne sais pas, confusément. Les Jésus sont devenus une évidence, d'autant plus qu'il y avait le sentiment que mon frère aîné, qui aurait pu poursuivre des études brillantes, n'a pu le faire pour des raisons familiales. Et que finalement, je devais le faire parce que j'avais cet exemple-là. Je me souviens que l'instituteur me faisait remplir une fonction d'enseignant dans la mesure où je devais effectuer les dictées pour la préparation de certificats d'études. C'est moi qui lisais les textes, des textes souvent difficiles, pour les candidats au certificat d'études, dont mon frère. À l'époque, j'avais 5 ans, j'ai 5 ans de moins que lui. Il avait été prisonnier ou en camp d'internement en Suisse. Je ne sais pas dans quel statut il se trouvait. Ça n'a jamais été
On n'en parlait plus, on n'en parlait pas. C'est pas mauvais, si tu vas continuer à t'occuper petit Maurice, la vie de toute la famille pour moi. Je t'écris, c'était clair, tu peux te dire, toute la famille, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Il est revenu, il était malade, cardiaque. Et voilà, des images de la maladie et de la mort. Mais je pense que c'était des choses trop intimes, y compris sa mort d'ailleurs, qui fait que tant qu'enfant, je ne pouvais pas dire que mon père était mort. J'ai inventé un père même à la limite. Non pas la honte du père, mais l'impression que c'était quelque chose qui ne devait pas arriver, donc il ne fallait pas en parler. Parce que c'était innommable, ineffable. Et donc j'ai inventé des choses. La question était de savoir si je pouvais accéder à une école secondaire, donc préparer le baccalauréat, donc à partir de l'âge de 11-12 ans. Donc, quand on revenait d'un pèlerinage à Lourdes, et on me demandait « mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer? Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « je vais aller à l'école Saint-Théodore ». L'école Saint-Théodore, c'est l'école bourgeoise religieuse de Montauban, qui était pour les classes sociales qui n'avaient rien à voir avec la classe d'où je venais. Et donc ça a été un peu une surprise, même pour moi, de l'affirmer avec une telle force que pour les gens qui m'ont écouté, parce que j'étais déterminé. Il fallait y entrer, il fallait avoir une bourse. Donc j'ai passé des examens. La famille ignorait absolument tout ce qui était les études secondaires. Enfin, il n'y avait pas de livre à la maison. Le seul livre qui existait à la maison, c'était le Petit Larousse, que j'ai feuilleté de la première page à la dernière page. Mais c'est pour ça que je me suis rendu compte de l'existence des classes sociales, au travers, par exemple, des réflexions que des bourgeois ou des personnes issues de familles bourgeoises et bien pensantes voyaient d'un mauvais œil qu'un fils de paysan puisse se mettre à faire des études, éventuellement prendre la place des fils bien nantis. Et donc ça m'a aussi beaucoup marqué. Des remarques faites à ma mère, par exemple, en disant « mais que vont devenir nos enfants si tout le monde se met à faire des études et si les fils de paysans se mettent à faire des études ?» Donc voilà le genre de réflexion qui pouvait surgir et qui montrait bien qu'il y avait des classes sociales. Et que ces classes sociales voulaient se perpétuer sans aucun mélange possible. Mais il savait aussi confusément que les élèves issus de classes dites populaires étaient plus combatifs et finalement beaucoup plus, parce qu'il fallait tout gagner. Il fallait gagner la connaissance, il fallait gagner la reconnaissance.
Je me levais le matin à 5h du matin. Ma mère se levait d'abord pour préparer le petit déjeuner, ensuite m'aider à faire les devoirs. Enfin, m'aidait pas, mais me soutenait. La viande, c'était la viande produite localement, sauf le dimanche où on avait droit à un steak acheté chez le boucher. Sinon, les autres jours, c'était les produits de la ferme. Des lapins, des poulets, des canards, des cochons. Une cage à lapins, il y avait des canards, des oies, il y avait des cochons. On tuait le cochon une fois par an. On faisait la saucisse. Tout ça, c'était la première habitation de la maison en bas. Ensuite, c'est devenu un lieu pour la fête de la ferme, donc pour les élevages, etc. Et notre maison a été construite à ce moment-là. Ce chêne et d'autres chênes qui sont morts maintenant, il a tout senti, il a tout vu, qui sont les témoins de ces changements. Il s'agit de choisir l'orientation des études suivantes et donc de choisir une orientation professionnelle qui à l'époque était très importante, d'autant plus importante que quand on choisissait une orientation, c'était la profession qu'on allait pratiquer, exercer souvent toute la vie, ça, alors qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus flexibles, ouvertes. Et là, c'est là où j'ai choisi l'orientation médicale. C'était lié à une circonstance. J'allais beaucoup au cinéma à l'époque, avec ma mobilette. Dans ces films que j'ai vus, il y a un film qui m'a particulièrement impressionné. C'est un film avec mon idole de l'époque, sur le plan des acteurs, Gary Cooper, l'Odyssée du docteur Vassell. Je crois que c'est à Bornéo, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où un médecin fait preuve d'un courage extraordinaire en sauvant un certain nombre de marins, y compris en désobéissant un petit peu aux ordres qui lui avaient été donnés. Donc il y avait cet aspect à la fois de souci des autres et d'attention aux autres, et en même temps au risque de ne pas toujours obéir à la règle. Il y avait cet aspect de désobéissance un petit peu. Et donc c'est un film qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait fait penser que peut-être ce serait pas mal d'être médecin. Et à être médecin, autant aller voyager, être dans des situations un petit peu comme ça héroïques. Pas un simple médecin de campagne qui ne me paraissait pas suffisamment dramatique.
Et c'est une deuxième partie de ma vie qui a commencé. Mais je pense que plus le temps passait, plus j'étais fier de venir de ce monde paysan. J'ai rajouté à l'édifice rural, paysan qui était en place, j'ai rajouté une nouvelle dimension qui me permet à la fois d'être sensible à ce qui vient justement de la simplicité, de la ruralité, de l'enracinement, et en même temps de tout ce qui permet de bouger, d'évoluer, de casser des choses, de casser des stéréotypes. La région était très présente dans l'église paroissiale, qui est l'église de Saint-Nazaire. Toutes les fêtes religieuses. Le catholicisme était très présent. On était naturellement orienté vers la religion dans le quotidien. On s'impliquait davantage en étant enfant de chœur, ce que j'ai été, en chantant dans les offices. Une certaine appétence pour les rituels de la religion, au point que un jour le curé du village m'a surpris en train de dire la messe, comme si j'étais un prêtre. J'avais installé l'autel sur une marche de l'escalier, l'escalier qui existe toujours. J'avais installé tous les instruments et puis je commençais à chanter la messe. Ça a participé de ce qui est mon intérêt, ma proximité un peu avec la musique.
pa kampak junga-junga Mining tura bay ma mayang araga Yang ardi manda markap miri manda Lumajang kaya tangan na Ro'y pumilindit Yang ardi manda Marakap miri manda Lumajang hati anak Milngor burarapu You may know